Et je suis sûr que là, tout de suite, là, vous vous demandez de quoi on va parler dans la rubrique mode, c'est évident. Hein. De quoi on va parler, à votre avis? On va parler de lunettes de soleil, parce qu'il fait beau, il y a du soleil, donc c'est parti. Je vais vous parler des grandes tendances printemps-été 2012 en matière de lunettes de soleil. Mais avant cela, je vais vous parler de 3 paires de lunettes de soleil, vraiment des 3 paires icônes de mode. Donc celle que j'ai sur le nez. Voilà, la Steve McQueen de Persol. Donc les verres originaux de la Persol. C'est la classe quand même. Hein. Voilà, c'est des verres bleus, parce que c'est des verres américains. Je ne suis pas vu encore. Hein. Bon, ça te va très bien, Erwan. Merci. Donc ces lunettes sont dotées, tu peux le montrer, peut-être d'un système pliant. Donc les branches je me suis se pas entraîné, plient. par contre. Tu veux que je le fasse? Je sais que ça se plie comme ça. Voilà. Tu peux rabattre un petit peu plus. On rabat un peu plus. Et là. Voilà. Je vais le faire si tu veux. Je vais donner un, parce que c'est. J'ai peur voilà. de casser. Donc ce sont des systèmes pliants et c'est Steve McQueen qui en 1968 arrive sur le plateau du tournage du film L'affaire Thomas Crown. Il va porter ses lunettes à la ville comme à l'écran, et ce qui va vraiment en faire un succès. Donc au départ, elles s'appelaient les Persol P0 174 SM, mais bon, maintenant, voilà, on les appelle les Steve McQueen, puisqu'elles ont été rééditées, tellement elles ont un succès, mais rééditées en petit nombre. Donc il y avait en 2011, il n'y avait que 10 000 paires en France de rééditées, donc ce qui fait vraiment un objet de convoitise des collectionneurs. Et puis le bleu là, c'est top. Hein. Le bleu, c'est top. Et la paire de Persol de Steve McQueen du film a été vendue quand même 70 000 $ dans une vente aux enchères. Alors c'est dire l'engouement pour cette paire de lunettes. Il y a aussi une paire de lunettes vraiment iconique, hein, c'est l'Aviator de Ray-Ban que je porte. Top Gun. Voilà, un peu Top Gun, voilà, Tom Cruise, tout ça. Alors c'est Bausch & Lomb, donc c'est une entreprise américaine qui est leader en ophtalmologie médicale, etc., qui a été créée en 1853, qui va créer cette paire de lunettes. En 1927, en fait, le lieutenant John Macready va traverser l'Atlantique en ballon et il va demander à ses opticiens de lui confectionner une paire de lunettes panoramiques, enveloppantes et protectrices. Voilà, celle-ci. Donc ils vont créer ce verre vert, de couleur verte. Ça, c'est les vrais de vrai. Voilà, c'est les vrais de vrai. Et vert. Voilà, le vert qui est de couleur vert, qui s'appelle un vert RB3 et qui va en fait faire barrière aux ultraviolets et aux infrarouges. D'accord. Et donc la US Air Force va commander en 1933 cette paire de lunettes et nous, outre-Atlantique, on va la connaître quand les GI vont débarquer sur la côte. Alors pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous le saviez, Ray-Ban, vous savez d'où ça vient un peu le terme Ray-Ban? C'est Ray Banner, qui signifie bannir les rayons du soleil. Ok. Donc pour se remémorer, on peut dire penser rayon, bannir, etc. Donc d'où le nom de Ray-Ban. Alors c'est vrai qu'on peut dire qu'un anti-UV, c'est un peu moins vendeur. Quoi. Comment? Anti-UV, c'est un peu moins vendeur. Voilà, c'est un peu. Donc Ray-Ban, tout de suite, ça claque. Quoi. Et donc ils vont, donc Bausch & Lomb vont vraiment surfer sur l'essor d'Hollywood, les films, puisqu'ils vont introduire à chaque fois leurs lunettes dans les superproductions américaines. Et c'est ainsi que Ray-Ban va créer la dernière paire de lunettes iconique, c'est la Wayfarer, donc qu'on va apercevoir dans le film Diamant sur canapé avec Audrey Hepburn en 1961. Et ça va être vraiment cette paire de lunettes va être associée à la classe typiquement new-yorkaise d'Audrey Hepburn. Non, c'est pas la rouge, c'est la Bordeaux. La Bordeaux. Voilà. Okay. C'est la Wayfarer, donc qui existe aussi en plusieurs tailles. Alors toutes les stars de l'époque vont en être folles, Bob Dylan, John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe, Andy Warhol. C'est pas évident à porter parce que c'est un peu en biseau. Non, il faut le remonter un petit peu plus peut-être, parce que ouais, là tu la mets peut-être un peu trop sur le nez. Ouais. Donc peut-être la taille n'est pas adaptée. Bon, dans les années 80, les vedettes en usent et en abusent, Madonna, etc., jusqu'à ce que ça soit un peu cliché, déguisé, années 80, tout ça. Et dans les années 2000, ça va vraiment revenir à la mode avec des actrices qui vont le porter un peu plus pointu, comme Chloé Sevigny, Kirsten Dunst, Kate Moss, enfin bon, plein de stars, même Jude Law. Donc c'est vraiment, moi j'aime bien la Wayfarer parce que c'est un peu la basique de la lunette de soleil. Hein. C'est un peu la touche, voilà, je m'en foutiste de son look, je me prends pas la tête, quoi. Voilà. Et puis, on va faire assez vite sur le reste. Voilà, donc des montures assez colorées pour les tendances printemps-été 2012. Donc ce type de lunettes, les vertes, les rouges. Et puis il y a des lunettes maintenant en matière un peu naturelle, il y a du bois. Il y a du métal, façon un peu poker face Lady Gaga. Voilà, les lunettes en plexi de Valérie qui sont très sympas. Et puis une grande tendance pour le printemps-été qu'on trouve beaucoup, c'est les lunettes rondes un peu à la Woodstock. D'accord. Donc voilà, ces petites lunettes comme John ça. Lennon en plus grand, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Eh ben super, merci pour beaucoup. Les tendances de lunettes. Eh ben, génial.